La couverture épaisse de ce livre est faite de cuir orné de magnifiques frasques, évoquant les personnages de contes pour enfants. C'est un livre qui date du fin fond des âges. Les pages y sont jaunies par le temps, et l'écriture semble provenir d'une autre époque, avec sa calligraphie si harmonieuse, exécutée à la plume de main de maître. Il contient plusieurs contes destinés aux enfants, bien que certaines des histoires qui s'y trouvent pourraient donner des cauchemars à la plupart d'entre eux. Mais allez savoir pourquoi les enfants adorent se faire peur. Et dans ce livre se trouve exactement ce que la plupart d'entre eux cherchent, les peurs enfantines. D'où le titre judicieux de celui-ci, Les contes macabres. Malheureusement, monsieur, ce livre n'est pas à vendre. Je l'ai hérité de mon grand-père et il a à mes yeux une valeur sentimentale. Même si je vous en propose une somme dérisoire? Vous savez, monsieur, je ne sais pas si le vendre serait une bonne chose. Mon grand-père n'a jamais voulu me lire une des histoires issues de celui-ci. Il m'y interdisait d'y toucher d'ailleurs. 1000 €. Je vous en donne 1000 €. C'est une somme conséquente pour un vieux bouquin, admettez-le. Certes, ça représente une jolie somme, mais... 2000 €. Mais ce sera mon dernier prix. Vous sentez-vous de refuser une pareille offre? Bon, affaire conclue. Je vous le cède pour la somme de 2000 €. Même si à la base, je n'avais pas vraiment l'intention de le vendre. Alors si je puis me permettre cette question, pourquoi l'avoir exposé sur votre stand au beau milieu d'une foire aux livres? À vrai dire, je ne me l'explique pas. Mais ce livre a toujours attiré du monde sur mes stands. Il a un pouvoir attractif qui contribue à mes affaires. Allez savoir pourquoi. Regardez, vous-même vous êtes fasciné par celui-ci au point de lâcher 2000 € pour en faire l'acquisition. Le vieil homme avait raison. Et je n'ai pas su quoi lui répondre à cette foire aux livres le mois dernier. Pourtant bien mal m'en a pris. J'aurais dû écouter son conseil. Je n'aurais jamais dû l'acheter. Le soir même de son acquisition, j'ai voulu faire plaisir à mon fils Lucas, âgé de 8 ans. Ça peut vous paraître âgé pour avoir une lecture avant de dormir, mais c'est un rituel que j'ai gardé et qui nous unit. Et encore plus depuis que sa maman nous a quittés il y a 2 ans, d'une crise cardiaque. Je me suis assis sur le lit de mon fils. J'ai pris ce magnifique livre et j'ai commencé à lire la première histoire. Elle s'intitulait « Le cygne et le rat ». Il était une fois un grand et majestueux cygne qui se reposait sur la berge d'un joli ruisseau. Soudain, un petit rat gris rabougri s'approcha de lui et lui dit alors « Votre blancheur est si pure, votre beauté est sans égale. Je n'imaginais pas que pareille créature puisse exister dans ce monde. » Le cygne orgueilleux, flatté, baissa alors sa tête et regarda avec mépris le rongeur. Il lui dit alors « Dieu que vous êtes petit et laid, je comprends que vous ne puissiez être qu'admiratif devant ma beauté étincelante. » À ces mots, le rat fit triste mine. Il savait que sa laideur était grande, mais il aurait aimé ne plus se l'entendre dire. Il tourna alors les talons et s'éloigna du cygne arrogant, quand soudain, un monstre effroyable débarqua sur l'autre berge du ruisseau. C'était un monstre énorme avec une grande gueule pourvue de longues dents. Il avait l'air affamé. Il reniflait l'air quand soudain son regard s'arrêta sur ce superbe cygne, tout tremblant à la vue de cette ignoble créature. Si le rat lui avait paru laid quelques instants plus tôt, ce monstre le surpassait aisément en matière d'horreur. Il n'eut pas eu vraiment le temps de fuir, que le monstre se jeta dessus et le déchira en morceaux, souillant de son sang rouge son magnifique plumage blanc. Le rat insista impuissant à ce massacre. Puis le monstre, une fois rassasié, s'en alla, sans même se retourner sur le rongeur si insipide à son goût. Le rat s'approcha alors d'un reste de la tête du cygne et lui dit alors « Vous étiez si grand et si beau qu'il n'a vu que vous. Parfois il est bien utile d'être petit et laid. La seule beauté qui compte est celle du cœur, mais elle est bien plus discrète que celle de l'apparence. » À la fin de cette histoire, mon fils semblait enchanté. Il me dit avant de s'endormir qu'il attendrait celle du lendemain avec impatience. Il n'avait jamais eu d'enthousiasme à ce point pour un recueil de contes, et j'avoue que je n'étais pas peu fier de l'effet de ce livre sur lui. Mais je dois bien aussi reconnaître que je n'étais pas très rassuré par le contenu. Ce conte était quand même très gore, très sanglant,
même s'il véhiculait une belle morale. Mais au-delà de ça, ce qui m'inquiétait le plus, c'était la phrase de fin du conte. C'était exactement mot pour mot une phrase que prononçait ma défunte épouse. Coïncidence ou pas, ça m'a glacé le sang dès lors que je l'ai lu. La nuit qui suivit fut ponctuée de cauchemars. J'assistais à la scène du cygne se faisant déchiqueter par ce monstre. Tout ce mélange de rouge et de blanc, c'était à la fois fascinant et effrayant. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Lucas était de très bonne humeur. Il était pressé d'être au soir pour entendre la deuxième histoire du livre. Je ne l'avais plus vu aussi heureux depuis longtemps. Je le rassurai donc sur le fait qu'il aurait bien son histoire avant d'aller au lit. Et là, je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a répondu et qui m'a tant effrayé. Super, je suis trop content, parce que maman et moi, on a adoré celle d'hier.